Ave les petits scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange pour voir votre horoscope sentimental pour ce mois de mai 2021. Donc c'est parti, on va faire un petit tirage du destin avec l'oracle des miroirs pour voir ce que vous réserve ce nouveau mois. On a la carte des amitiés, donc peut-être que vous allez avoir... alors des choses en lien avec votre entourage, amis, collègues, entourage proche, ou bien tout simplement, hein, ça va être peut-être des moments de partage, de complicité, avec des gens qu'on apprécie, des gens qui nous font du bien. Allez. On a la carte de l'étranger, l'enfermement. On a la tranquillité derrière. Bon. Et l'enfermement. Bon. Alors, peut-être que certaines sont tracassés parce qu'ils attendent un nouveau départ. Ils attendent un retour concernant un nouveau projet. Tracassés parce que... alors, peut-être qu'ils souhaitent un bébé. Ou justement parce que ça ne fonctionne pas. Donc, ça les tracasse. La naissance, c'est nouveau départ sur plein de choses, nouveaux projets, nouvelles relations, nouveau bébé. Voilà, quel que soit le domaine, voilà, c'est le côté nouveau, renaissance intérieure ou naissance de quelque chose, peu importe ce que c'est. On voit aussi qu'éventuellement, vous pouvez être tracassé, certaines, peut-être par rapport à une personne qui a des origines étrangères ou est étranger, ou bien par rapport à une personne qui vit au loin, dans une autre région, un autre pays, ou bien encore, c'est peut-être que certaines, en fait, aimeraient partir s'installer dans une autre région, un autre pays. Il y a une notion comme ça de choses en lien avec le lointain, la géographie. Donc, on va voir si ça ressort dans le tirage. Bon, ben, il y a une notion de choix. Alors, soit vous allez prendre une décision, choisir un nouveau chemin, soit vous êtes dans l'attente d'une décision. Par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. Pour le moment, on est encore sur du général. On a aussi la jalousie. Alors, ça peut être une notion de jalousie concernant votre partenaire. Enfin, vous envers lui, lui envers vous, mais ça peut être aussi de la jalousie extérieure. Allez, on va voir si ça revient. Hop. C'est bon, je regarde si vous voyez, oui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en dos de deck. En dos de deck, on a le travail, la fécondité, la famille. Donc, ça nous évoque que peut-être que pour certaines, déjà, il y a peut-être des choses qui sont plus axées sur le professionnel. On a beau faire un tirage sentimental, peut-être que pour certaines, vous êtes plus, votre énergie est plus en fait mise dans le fait que vous avez des projets professionnels. Et en lien avec la famille. Peut-être que vous êtes en train de revoir une restructuration. Peut-être que justement vous avez envie de changement, mais vraiment autant professionnel que familial. Une mutation géographique, changer de travail pour avoir plus de temps pour la famille. Il y a le fait aussi donc de faire un travail intérieur concernant vos projets. Ça peut être aussi, certaines justement sont peut-être en phase de souhaiter un bébé ou sont obligés un petit peu de... ouais, il y a une notion pour moi de restructuration au sein de la famille, que ce soit par le fait d'avoir un enfant,
par le fait donc de mettre des projets en place qui concernent la famille, famille recomposée ou pas. Ou bien aussi la famille qui a pu être brisée si vous avez des choses en cours, des projets qui tournent autour de ça. On vous dit qu'il y a un travail à faire par rapport à ça, où il va y avoir une restructuration. Les choses vont bouger pour se mettre en place, comment on fait pour construire, comment on fait pour, vous savez, par exemple, habiter tous ensemble, pour famille recomposée, par exemple. D'avoir, par exemple, la construction, pourquoi pas, construction ou restructuration du lieu de vie, pour que peut-être vous ayez une maison plus grande. Voilà, pour moi, il y a une notion à la fois de travailler intérieurement, de restructuration en lien avec des projets d'enfants, que ce soit les faire hein, ou des enfants qui sont déjà là, la famille, mais il y a aussi, pour certains, certaines, une notion de projet professionnel. Et ça peut être les deux à la fois. On peut être complètement dans de la famille recomposée là. Ça peut vraiment parler à ceux qui sont dans des cas de figure comme ça. Allez, on va voir. En tout cas, c'est des choses qui vous tracassent. Pour certains, certaines, vous êtes peut-être même en arrêt de travail, en arrêt maladie actuellement dans votre vie active. Mais sinon, en fait, c'est toute cette restructuration que vous devez envisager ou que vous attendez des retours, justement, que des choses changent, évoluent. Par exemple, dans des histoires de garde, des histoires de divorce. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça et ça vous tracasse, ça joue sur votre santé émotionnelle, physique. On vous dit qu'il y a une belle ouverture qui arrive pour vous là. Il va y avoir soit la clé de la solution, soit une opportunité, soit c'est la clé du nouveau foyer, de la nouvelle maison ou de faire vie commune avec le chéri, la chérie, parce qu'on ne vit pas encore ensemble. Et justement, on est en train de voir comment on peut construire les choses, comment on peut faire pour les mettre en place. Parce que le travail, c'est aussi le côté action, le côté faire les choses pour bâtir, pour construire. Voilà. On a bel et bien donc cette décision. Donc voilà, il y a une ouverture qui va se faire suite à une décision qui vient à vous, suite à une décision que vous prenez, que vous la preniez seul ou avec votre partenaire ou le futur éventuellement. On nous dit bien que de toute façon, cette décision, ce nouveau chemin, ce sera malgré tout perçu comme un cadeau. Ce sera, voilà. Donc, soit vous pouvez récupérer quelque chose par rapport à une décision, dans un sens matériel, financier, voilà. Soit peut-être qu'il y a une belle ouverture et sur votre chemin, vous allez faire une belle rencontre. Donc, soit c'est quelque chose que vous récupérez suite à une décision, ou soit au contraire, vous allez enfin pousser une nouvelle porte pour prendre la direction d'une amélioration dans votre vie sentimentale, d'une nouvelle personne qui arrive. Alors voilà, ça peut être complètement le fait de récupérer quelque chose, que ce soit perçu comme un cadeau par rapport à une situation, une relation du passé, donc qui revient, qui a remonté à la surface, donc vous avez encore peut-être des choses à régler. Il y a un effet où on récupère les fruits de ce qu'on a semé. Sinon, ça peut être aussi, pourquoi pas, le retour d'une personne du passé dans votre vie, et c'est pas nécessairement un ex. Alors pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, ça peut bel et bien être le retour de l'ex. Mais sinon, ça peut être tout simplement peut-être une prise de contact avec quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Voilà, ça peut être un voisin, un collègue, une connaissance, peu importe. Il y a quelqu'un peut-être qui revient vers vous. Quelqu'un avec qui peut-être vous étiez fâché ou quelqu'un, vous aviez peut-être un peu perdu le lien aussi, vous étiez perdu de vue. Où vous aviez mis une certaine distance, ou c'est lui qui avait, lui ou elle qui avait mis une certaine distance, ça peut être ça. Sinon, ça peut bel et bien concerner donc le retour d'un schéma du passé par rapport à un cas de divorce, là, un ex-conjoint, une ex-conjointe, où on a bien le retour de l'ex pour ceux qui sont dans ces attentes.
On nous dit que de toute façon, le bilan de tout ça, l'analyse de tout ça, que ce soit dans le sens on récupère positivement le fruit de notre travail, de notre énergie, peut-être à avoir nettoyé, balayé le passé, balayé des blessures, le côté, il y a la revanche sur ce qu'on a traversé qui était négatif, hein, qui était considéré comme des échecs, un retour positif, un renouveau, quelque chose, vous voyez, cette belle ouverture, là, une nouvelle porte qu'on pousse, que ce soit d'un point de vue bilan intérieur spirituel ou un vrai bilan, un vrai jugement qui provient donc de l'extérieur comme un juge par exemple, c'est pour du bénéfique, du positif. Vous voyez, il y a une notion comme ça de reproche, d'accusation. Donc par rapport à l'ex, c'est peut-être qu'effectivement il y avait eu du reproche, de l'accusation par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Pour d'autres, pour ceux qui sont dans les cas de procédure, bah vous c'est bel et bien par rapport à un ex, une ex-conjoint avec qui vous êtes en adversité, qui a encore des choses à régler. Ou bien tout simplement qui réapparaît puis qui va vous pointer du doigt, vous juger par rapport aux belles choses là que vous allez récupérer puis que ça va pas plaire. Voilà. En gros, pour ceux qui avaient peut-être coupé aussi avec une personne du passé, hein, sans relation amoureuse quelle qu'elle soit, dans le sens qu'il y a dans votre vie relationnelle, amicale, quelqu'un reviendrait, voilà, il y avait peut-être bel et bien eu de la fâcherie, ou voilà, il y avait peut-être eu du reproche entre vous, puis ça a mis un froid, ça a vexé, puis bon, bah voilà, ça peut être... En tout cas, ça concerne bel et bien des projets, des attentes, des espérances que vous avez à l'esprit, que ce soit de jour ou de nuit. C'est des choses vraiment que vous avez en tête, hein, des choses que voilà, vous attendez, vous espérez, vous projetez, vous rêvez. Confirmation, vous êtes bien dans de la projection, vous faites des projets, vous imaginez avec une personne, vous vous imaginez vivre avec, vous vous imaginez... avoir gain de cause au tribunal, voilà. Mais il y a une notion de crainte. On voit que vous vous projetez, mais pas trop quand même, parce que soit vous attendez des retours, un éclaircissement de situation pour justement mieux vous positionner dans vos projets, et que là vous êtes dans du flou, donc c'est difficile de vous projeter. Soit vous vous projetez, mais vous avez des craintes de passer à l'action. Peur de ne pas réussir, peur que ça ne fonctionne pas, peur que... peu importe. Confirmation, c'est vous, mesdames. Vous, messieurs, vous inversez. Ça peut être vis-à-vis donc du partenaire actuel, de la personne qui arrive. Peut-être, vous allez avoir cette belle ouverture, justement, mais vous allez peut-être avoir peur de vous lancer. Voilà, est-ce que j'y vais pas, ça va marcher, ça va pas marcher. Ça peut être ça. Ou bien vis-à-vis donc d'une énergie extérieure. Un ex, une ex-conjointe avec qui justement vous avez du mal à vous projeter parce que vous attendez des retours par rapport à ce contexte du passé qui n'est pas encore réglé et vous êtes craintif de l'issue de tout ça. Mais on vous dit qu'il y a bel et bien un renouveau là, il y a la roue qui va tourner, il y a un renouveau, alors soit au niveau donc de votre couple parce que vous franchissez une étape, hein, vous prenez une décision, je vous ai dit pourquoi pas de faire vie commune, d'acheter une maison, soit parce que vous avez travaillé sur vos blessures intérieures, soit justement c'est vraiment un retour concret par rapport à des démarches qui vont être éclairées, que ce soit des démarches immobilières, juridiques, bancaires, voilà, quel qu'il soit. Et vous allez bel et bien vers de l'abondance, donc de l'abondance, de l'épanouissement. Et pour d'autres, vous pouvez même récupérer d'un point de vue matériel ou financier quelque chose concernant donc une décision. Donc soit cette décision vous amène vraiment vers une relation épanouissante, de beaux échanges, soit c'est vraiment, il y a un retour aussi matériel par rapport à des démarches. Donc je vous ai dit peut-être justement, vous voulez un crédit à la banque, vous voulez par rapport à des procédures, voilà, il y a peut-être un retour aussi d'aspect financier ou matériel pour certains, certaines. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir. Alors, je vais pousser ça, ça va me gêner.
Bon, l'accusation, ça peut être vraiment donc soit d'ordre professionnel et ça rentre dans, ça joue dans votre domaine affectif, ça se répercute dans vos domaines affectifs. Et sinon, c'est vraiment dans le sens, il y a un travail intérieur à faire aussi vis-à-vis donc de ces personnes qui peuvent vous montrer du doigt, des adversaires, un ex-conjoint qui vous pourrit un peu la vie, qui vous critique, qui vous salit, qui tout ce que vous voulez. Et là, on vous dit qu'il y a un travail à faire par rapport à ça, parce que bah, pour votre mieux-être, hein, d'essayer de vous en détacher, de laisser un peu couler. Ça peut être ça aussi, mais ça peut également être... pourquoi pas un jugement, des accusations par rapport à donc des choix qui arrivent pour vous concernant justement une restructuration de la famille, du couple. Que ce soit justement de construire, de bâtir pour s'installer tous ensemble en famille recomposée, parce qu'il y a du mouvement, du changement au niveau de garde d'enfants, des choses comme ça. Bon, ouais, donc ça concerne par contre la décision, voilà, ça concerne une notion de trahison, là. Il y a quelque chose, vous attendez une décision par rapport à quelque chose que vous avez subi, ou justement pour ceux qui sont craintifs de se lancer dans une relation, ils ont peur de y aller, ils ont peur de bouger parce que ils n'ont pas encore réglé leurs blessures du passé. Bon, ben on vous dit que voilà. On vous dit que soit si c'est par rapport à des énergies extérieures que vous êtes dans des démarches, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ces personnes-là. Et pour ceux dont c'est vraiment le fait qu'ils sont restés marqués par leur passé, par leurs échecs, vous, c'est vraiment le côté vous vous protégez. Vous avez votre carapace. Parce que vous avez peur qu'on vous trahisse. Vous avez peur encore que cette personne ne soit pas fiable ou voilà, que ça va être tout beau, tout rose au début, puis que par la suite, une fois de plus, voilà, ça fonctionnera pas, ou il vous la fera à l'envers, elle vous la fera à l'envers. Voilà, vous, ça serait plutôt le manque de confiance. Vous croyez plus trop en les hommes, en les femmes, en l'amour, et il y a ce côté un peu craintif. Vous avez bel et bien des projets, des envies, mais à la fois, il y a le côté, vous avez peur d'y aller. Vous avez peur de vous lancer. Mais on voyait en d'autres decks qu'il y avait justement cette carte quand même de travail intérieur ou de restructuration concernant des projets de famille et des projets d'enfants, de travail intérieur aussi vis-à-vis de vos propres projets, ce que vous souhaitez pour vous comme vie de couple, comme vie sentimentale. Il y a une notion comme ça de travail intérieur ou de... Et en d'autres decks, on a le... En d'autres decks, on a la signature. Hein. Il y a quelque chose qui va vous venir... Un jugement concernant un ex, une ex, dont vous avez la joie dessus, voilà. Et sinon, c'est vraiment une notion d'engagement, hein, d'union, d'engagement, faire vie commune, acheter une maison, passer à une étape supérieure. Donc voilà, ouais, vous avez un magnifique dos de deck. Là, pour moi, on est encore pour ce mois de mai, on va être dans un peu du nettoyage, essayer de continuer à régler des problématiques qui ne sont pas réglées, travail intérieur aussi pour aller de l'avant, pour retrouver une confiance en soi, pour se jeter à l'eau. On voit qu'il y a une belle ouverture qui arrive pour vous. Hein. On vous dit qu'il y a un bilan positif hein, qui, malgré tout, est bien présent. Bon, attendez, je voulais regarder, mais je vois le timing, je vais être courte, mais c'est pas grave, là, j'ai mélangé. Le dos de deck, c'est protection suprême par rapport à des choses qui vous rendent un peu bloqué, impuissant dans vos actions. Que ce soit par rapport à un contexte extérieur ou parce que c'est intérieurement, vous bloquez, vous avez du mal à... Je vous ai dit, vous avez du mal à avancer parce que vous n'avez plus confiance ou vous êtes craintif. Regardez, on a lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, selon vos cas de figure, on vous dit un petit peu de mettre de côté ce qui vous déstabilise, ce qui vous tracasse. On vous dit de laisser un peu suivre, enfin, que ça suit son cours, de laisser un peu faire les choses et de vous détacher, en fait.
Pour moi, il y a une vraie notion de travail, les scorpions, au niveau émotionnel intérieur. On a aussi, pour d'autres, ça ne parlera pas à tout le monde, attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit hein, de faire un peu justement l'analyse de ce que vous voulez comme vie de couple, vie de famille, qu'il y ait déjà quelqu'un dans votre vie ou pas. On vous dit hein, de faire des demandes à l'univers, hein, poser des affirmations de ce que vous voulez. Mettez-vous en mode voilà, de visualiser comme ça ce que vous souhaitez, comme si vous l'aviez déjà en fait. Hein. Mettez en scène à votre esprit ce que vous souhaitez comme type de relation, comme type de personne. Voilà, pour attirer à vous. Pour vraiment attirer à vous ce que vous voulez, ce qui vous correspond. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, ça va s'adresser bel et bien à ceux qui sont complètement dans des énergies de manque de confiance, qui n'ont plus confiance en l'amour, en les hommes, en les femmes, qui ont peur de se lancer, qui sont restés marqués par leur passé, par leurs échecs, parce qu'on leur a fait vivre. Vous, voilà, c'est un message vraiment pour vous. On vous dit... allez, allez-y, go, il y a une porte ouverte, là, il y a une belle ouverture, il y a de belles choses qui vous attendent. Faut y croire, faut y aller, vous méritez. Voilà. Donc vous, c'est vraiment le message un peu pour vous dire, ayez confiance. Les choses vont se faire. Et voilà, que tout ça, c'est derrière et qu'il faut aller de l'avant. Donc voilà, mes amis scorpions, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Vous me ferez vos retours. N'hésitez pas à les piocher dans les ascendants aussi. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis, on se retrouvera pour les horoscopes de juin et les quotidiennes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.